Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'ai un message important dont le thème est celui-ci. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous allons lire deux références. La première référence se trouve dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Et la deuxième référence sera 2 Rois, chapitre 5, 1 à 14. Lisons Habakkuk 2, 4. Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. C'est notre texte de base. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je le guérisse? Je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Mais lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Prions. Père céleste, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Mon juste vivra par la foi. Le monde entier est à la recherche d'une solution à la pandémie à coronavirus. Depuis décembre 2019, l'humanité est agitée. Les grandes puissances sont agitées parce qu'il y a un virus qui fait des ravages. Coronavirus. Et le monde entier est à la recherche des solutions. L'on parle de l'utilisation d'hydroxychloroquine, que certains acceptent, d'autres rejettent. En Afrique, ici, on parle de la pivirine, un médicament traditionnel découvert, dit-on, au Bénin. Et tout récemment, on parle de Covid organique, un produit fabriqué à partir de l'artémisia, une plante utilisée contre le paludisme. Ce médicament a été présenté par le président malgache. Et il semble que ce médicament fait ses preuves.
plusieurs pays envisagent des solutions. Et l'on parle de plus en plus de vaccins pour se prévenir contre cette pandémie à coronavirus. Mais moi aussi, j'ai une solution. Je voudrais vous proposer une solution, peuple de Dieu. Tous ceux qui m'entendent, ma solution s'appelle la foi. Ça peut paraître paradoxal et ridicule. Oui, parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi, nous pouvons expérimenter des choses extraordinaires. Là où les hommes de ce monde n'ont pas de solution. Là où les grandes puissances n'ont pas de solution. Là où les scientifiques disent, il n'y a pas de solution. Il y a un Dieu suprême qui est capable d'agir. Il y a un Dieu suprême qui est capable de rendre les choses impossibles possibles. Mais pour y accéder, il faut la foi. C'est pourquoi Habakkuk dit, mon juste vivra par la foi. Pendant que les gens meurent, pendant que les gens sont désespérés, le juste, celui qui a placé sa foi au vrai Dieu, il peut vivre par la foi. Il y a des situations donc difficiles. Ce passage nous raconte l'histoire d'un homme, un grand général syrien, répondant au nom de Naaman. La Bible nous présente Naaman comme un homme qui était très apprécié, très élevé de son époque. Un général qui a fait ses preuves. Mais malgré ce titre, cet homme, il était lépreux. Il souffrait de la lèpre. La lèpre, depuis les temps anciens, était une maladie contagieuse. Et ceux qui souffraient étaient mis en quarantaine, ou si on utilise les termes actuels, ils étaient dans le confinement. Lorsque tu es lépreux, on te met dans le confinement pour ne pas contaminer les autres. Vous pouvez imaginer la situation dans laquelle cet homme, qui était un général, un homme considéré dans la société, il souffrait malgré ses exploits, malgré ses biens, mais il était lépreux. Il y a peut-être les gens qui l'estimaient heureux, mais au-dedans de lui, il souffrait de cette situation. Et il cherchait sûrement une solution. Il avait besoin de guérison. Mais je voudrais d'abord, avant de proposer comment la foi peut agir dans la vie du juste, vous montrer d'abord 3 choses qui ne pouvaient pas apporter la solution à Naaman. Il y a 3 choses qui ne peuvent pas nous apporter la solution. Et je sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur ces 3 choses. La première chose, c'est le statut social. Le statut social ne pouvait pas apporter la solution au problème de Naaman. La Bible dit qu'il était un homme considéré. Il était le général de l'armée. Il était le chef d'état-major. Et qui a réalisé de grands exploits. C'est quelqu'un qui a réalisé des exploits militaires. Mais malgré cela, son statut ne pouvait rien lui apporter. Il était considéré, il était apprécié, mais son statut social ne pouvait rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être élevé dans la société. Tu peux occuper des fonctions importantes au niveau national, au niveau international. Tu peux être maire, tu peux être député, tu peux être sénateur, ministre d'État, ambassadeur. Mais ton statut social ne peut pas t'apporter la solution à tes problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés dans la société, mais qui souffrent au-dedans d'eux-mêmes. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. L'homme qui est en honneur est semblable aux bêtes qu'on égorge. Il est comme ce que la Bible appelle l'homme animal. Souvent, les gens que nous estimons heureux, sans Dieu, ce sont des gens qui souffrent. Leur destination, c'est la mort. Et s'ils n'ont pas Christ, leur destination, c'est la mort éternelle. Ils ont des problèmes qu'ils vivent au-dedans d'eux-mêmes, dans leur vie. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir la nuit. Il y a des gens qui n'ont même pas de sommeil. Il y a des gens qui se trouvent en insécurité. Il y a ceux qui sont obligés de faire des alliances contre nature. D'autres, qui sont obligés d'adhérer dans les sciences mystiques, d'aller voir des marabouts, d'apporter ceci, d'apporter cela.
Ils sont souvent des malheureux. Regardez ce qui se passe dans le monde. Parmi ceux qui sont infectés par le coronavirus, on retrouve des grandes personnalités dans le monde. Et pourtant, on peut se demander, mais comment de telles personnalités qui ont des médecins, qui ont des infrastructures, qui sont soignés dans des hôpitaux, qui ont des grandes assurances, comment est-ce qu'ils peuvent être infectés? Les gens viennent à Naaman à cause de son statut social. Mais il souffrait au-dedans de lui-même. Il avait besoin de rencontrer le vrai Dieu, les dieux d'Israël. Les Syriens adoraient d'autres divinités. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est ce Dieu qui s'est révélé à nous, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Est-ce que vous savez que le péché tue plus que la lèpre? Oui, la lèpre est le symbole du péché aujourd'hui. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de coronavirus. C'est ainsi qu'on prend plusieurs dispositions. On est maintenant habitué à un vocabulaire qu'on ne connaissait pas. Confinement, mesures barrières, distance, distanciation, ainsi de suite. On doit garder la distance d'1 mètre. On doit tousser sur les coudes. On doit faire ceci. Toutes ces mesures sont bonnes. Nous prenons ces mesures parce que nous voulons nous préserver du coronavirus. Mais pourquoi les hommes ne veulent pas se préserver du péché? Car le péché tue plus que le coronavirus. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui vivent dans le péché ressemblent à Naaman. Ce sont des lépreux spirituels. Tous ceux qui vivent dans le vol, dans le mensonge, tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, tous ceux qui vivent dans l'idolâtrie, dans l'orgueil, dans la dépravation, ils ressemblent à Naaman. Ils sont des malades spirituels. Ce sont des lépreux spirituels. Et ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin, quel que soit leur statut social, ils souffrent en eux-mêmes. Ce sont des morts spirituels. Il y a un virus qui les tourmente. Le virus du péché. Il tue plus que coronavirus. Ils ont besoin de la guérison. La deuxième chose qui ne pouvait apporter la solution à Naaman, c'est quoi? L'argent, sa richesse. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur les richesses. On entend les gens dire, moi j'ai l'argent. Moi j'ai des comptes bancaires. Moi j'ai des immeubles. J'ai de l'argent. Je peux acheter votre famille. Je peux faire ceci. Écoutez bien. Naaman était un homme très riche. Lorsque la petite qui travaillait chez lui à la maison, l'esclave, lui a proposé la solution d'aller voir l'homme de Dieu en Israël, Naaman a déployé plusieurs richesses avec lui. Il a amené avec lui de l'argent, de l'or. Il se disait, avec mon argent, avec mon or, sûrement j'aurai la solution. Le texte biblique dit ceci, il a amené avec lui 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Vous savez, quand on parle de talents d'or, les gens n'ont aucune idée. Mais si j'essaie de faire un peu d'équivalence, pour vous donner une idée, à l'époque, les gens n'utilisaient pas la monnaie comme nous le faisons. Ils utilisaient les mesures de capacité, on pesait. Par exemple, 10 talents d'argent, c'est l'équivalent aujourd'hui de 350 kg d'argent. Et quand je consultais le taux, 1 kg d'argent faisait environ 492 €. Dans les francs CFA, c'est à peu près 300 000 francs CFA. Alors, si 1 kg d'argent vaut à peu près 300 000 francs CFA ou 492 €, donc environ 500 € si on arrondit, prenez maintenant 350 kilos, donc multipliez 500 € fois 350 pour vous donner une idée de l'argent que Naaman a amené avec lui. Sûrement, il a dit, si l'homme de Dieu voit cet argent, sûrement il va donner la solution.
Et 6000 cycles d'or, c'est l'équivalent de 70 kg d'or. Ceux qui font le commerce de matières premières, ils ont une idée. Aujourd'hui, 1 kg d'or. Quand j'ai préparé ce message, 1 kg d'or valait 54 500 €. 1 kg d'or. 54 500 €. Alors, multipliez cela fois 70 kg d'or. Pour vous donner une idée de la valeur pécuniaire de l'argent dont Naaman disposait. Il a amené ces montants avec lui. Mais non seulement cela, la Bible nous dit qu'il a pris avec lui 10 vêtements de rechange. Ça veut dire pour un petit séjour, peut-être de 2 jours, 3 jours maximum, il amène avec lui 10 vêtements de rechange. Vous vous rendez compte? Généralement, si aujourd'hui, par exemple, je pars dans une petite retraite pour me retirer pour 1 jour, 2 jours, je n'ai pas besoin d'amener avec moi 10 costumes. Mais ce général Naaman a dit, mais attends, c'est Naaman quand même, je suis connu. Quand moi je pars quelque part, peut-être du matin jusqu'à 10 heures, je porte un costume, je m'échange, et à 10 heures, je porte un autre costume de couleur peut-être vert clair ou de couleur bleue. Et à 16 heures, je m'échange encore. Donc, tout le temps, Naaman devrait s'échanger des vêtements de rechange. On peut imaginer quelle était la valeur de sa montre. Une montre qui coûtait cher, des chaussures très chères, pour que l'on sache que ça, c'est Naaman. Mais tout ça, ça cachait la lèpre. Il y a des gens, vous voyez, ils portent des habits très luxueux, mais vous ne savez pas ce qui est caché derrière ces habits. Ils sont des malheureux, ils sont des misérables. Il y a une lèpre spirituelle. Ils vivent dans le péché. Ils sont malheureux. L'argent ne peut pas toujours apporter la solution. Si l'argent apportait la solution, bien aimé, il y a des gens qui n'allaient même pas mourir. Il y a des grands chefs d'État, des grands rois, des grands empereurs qui ont fait l'histoire, qui n'allaient même pas mourir parce qu'ils ont l'argent. Malgré leur argent, ils n'ont pas pu avoir la solution. Malgré son argent, j'imagine que Naaman a pu faire venir toutes sortes de médecins, mais son argent n'a pu les guérir. Bien aimé, il avait des chars, il avait des chevaux. Aujourd'hui, avec Covid-19, Covid-19 a montré que l'argent a ses limites. Parce que c'est les pays, les grandes puissances, dont le PIB est le plus élevé, qui sont les plus contaminés. Alors que nos pays africains, qui sont généralement pauvres, ont les taux les faibles taux de contamination. Quel paradoxe! Ceci doit nous faire réfléchir. L'argent n'apporte pas toujours la solution. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 20, le Seigneur faisait des reproches à son Église. Il dit ceci, Apocalypse 3, 17 à 20, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'impression... Ils donnent l'impression d'être des gens qui se suffisent, qui vivent dans l'autosuffisance. C'est le cas des gens de l'Église dont on parle ici. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il y a des gens qui ont un tel langage. Je suis riche, j'ai ma richesse, je n'ai besoin de personne. C'est faux. Il y a un scientifique, je pense c'est Blaise Pascal, qui a dit, il y a dans le cœur de tout homme un vide qui ne peut être comblé que par le Créateur manifesté en Jésus. Les gens que vous enviez parce qu'ils ont l'argent, ils ont des comptes bancaires, ils ont des jets privés. Mais sans Jésus-Christ, ils ont un vide. C'est pourquoi vous voyez souvent les gens prendre parfois des vins alcoolisés. Il faut avoir pitié d'eux. Il y a des gens qui prennent des vins alcoolisés du matin jusqu'au soir parce qu'il est obligé toujours d'être ivre. C'est pour faire passer les soucis, parce qu'ils sont pleins de problèmes.
vous allez voir un monsieur qui est là, qui est marié, il occupe un poste important, mais parce qu'il a 3 ou 4 maîtresses, chaque maîtresse le dérange. Chaque maîtresse a des petits frères, a des oncles qui lui posent des problèmes. À la maison, ça ne va pas. Et non seulement cela, il y a peut-être son marabout qui lui dit, ah, voilà, en tout cas, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut te renverser de ton poste. Tu dois immoler des moutons, tu dois faire ceci. Cette nuit, tu ne dois pas dormir. Cette nuit, tu dois entrer dans une chambre où tu dois rester nu. Vous voyez, il y a des gens que vous enviez. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Ils sont misérables. Nous devons avoir pitié d'eux. Le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de personne. Tu ne sais pas que tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. La nudité, souvent, dans la Bible, c'est le symbole du péché. Quand souvent tu fais des songes que tu es nu, ça démontre qu'il y a un problème dans ta vie. Le Seigneur dit, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Je te conseille de venir acheter chez moi, de l'or éprouvé, afin que tu deviennes riche. Et c'est pourquoi ce passage finit en disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça montre que celui qui dit, je suis riche, je n'ai besoin de personne, il ne sait pas qu'il y a un vide. Et un vide, il faut que Jésus entre dans sa vie. Tant que Jésus n'est pas encore le maître de sa vie, c'est un cadavre ambulant. C'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est misérable, c'est quelqu'un qui est aveugle. Il y a des gens même qui ont livré leur vie. Ils ont fait le pacte avec Satan. On leur a dit, pour devenir riche, pour devenir célèbre, tu vas faire 15 ans. Et lorsque les 15 années s'approchent, ils deviennent malheureux, ils commencent à courir à gauche, à droite pour chercher des pasteurs. C'est maintenant le temps. Si parmi vous qui m'entendez, il y a quelqu'un qui a fait un pacte, n'entendez pas. N'entendez pas que les 15 années s'approchent, que vous soyez à la 10e année. C'est maintenant le temps de se repentir. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La troisième chose qui ne pouvait apporter la solution à Naaman, c'est quoi? Ce sont ses relations diplomatiques. Vous voyez, de plus en plus, on parle dans nos pays de relations diplomatiques, de rupture des relations diplomatiques. Lorsque la jeune esclave qui travaillait chez sa femme lui a dit qu'il y avait une solution, qu'elle connaissait un prophète, un homme de Dieu qui était en Israël, elle faisait allusion à Élisée, l'homme de Dieu. Naaman a dit à son chef, le roi de Syrie. Et le roi de Syrie a dit, bon, je peux traiter ce problème de manière diplomatique. Je vais écrire une lettre. Je vais te faire une lettre, une recommandation diplomatique. Tu vas voir mon collègue, le roi d'Israël. Et quand le roi d'Israël va lire cette lettre, comme nous avons des relations diplomatiques, nous avons des clauses diplomatiques, directement, il sera obligé de te guérir. Écoutez ce que le texte dit. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Vous voyez, ça semblait être comme une injonction. Même si on suit les rapports diplomatiques, il y a un langage diplomatique. Je ne sais pas comment, pendant ce temps-là, quel type de langage ils avaient. Mais la lettre dit, je t'envoie mon serviteur afin que tu le guérisses. La lettre est envoyée au roi d'Israël. Et nous voyons la réaction du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit, mais il me cherche des problèmes. Qui suis-je pour guérir? Moi, je reconnais que je n'ai aucun pouvoir. Donc, la diplomatie a échoué. Il y a des situations où les relations diplomatiques ne peuvent rien faire. C'est pourquoi, souvent, nous conseillons même à ceux qui sont hautement placés. Nous voyons, il y a des situations où les gens disent, oui, j'ai un carnet d'adresses. Il y a des gens qui sont en vie, on dit, non, il est connu. Nous connaissons dans l'histoire des grands chefs qui sont partis, qui avaient des relations diplomatiques avec toutes les grandes puissances, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne. Mais quand Dieu a lâché quelqu'un, tes relations diplomatiques ne peuvent rien faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme.
Toutes ces solutions ayant échoué, il ne restait plus que quoi? La foi. C'est par la foi que Naaman pouvait recevoir la guérison. Oui, mon juste vivra par la foi. Là où toutes les solutions ont échoué, là où tes relations diplomatiques ne t'ont pas aidé, là où ton statut social a échoué, là où ton argent, ton or ne t'ont rien apporté, il faut maintenant essayer la foi. Mon juste vivra par la foi. Par la foi, nous pouvons guérir du coronavirus. Par la foi, nous pouvons débloquer les situations impossibles aux hommes. Parce que la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Naaman devait rencontrer le prophète Élisée pour trouver la solution à son problème. Il fallait rencontrer le prophète Élisée. Mais nous avons deux leçons importantes concernant la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment fonctionne la foi. Il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. La foi a un fondement. La foi est différente de ce que les gens enseignent, le positivisme. Vous voyez ? Le positivisme semble être une pensée issue des religions orientales, selon laquelle, lorsque je suis positif, par exemple, dans ma vie, je pense de manière positive, je dis par exemple, moi je serai un grand, moi je serai chef de l'État, moi je serai ministre. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, si par exemple tu rêves d'avoir une voiture de marque, tu peux par exemple prendre la photo de la voiture et tu mets la voiture à la porte de ta chambre et chaque matin tu regardes la voiture, tu dis, moi j'aurai cette voiture, moi j'aurai cette voiture. Ça, ce n'est pas la foi. C'est la pensée positive qui est différente de la foi. La foi biblique vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. C'est-à-dire, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur ce que la Bible appelle le logos, c'est-à-dire la parole écrite qui est dans la Bible. Je m'appuie aussi sur ce que la Bible appelle le rhéma, c'est-à-dire une révélation, une parole que Dieu me donne à l'instant T. Lorsque j'ai un problème T, j'écoute la parole de Dieu, je crois que c'est Dieu qui parle et je crois que lorsque Dieu parle, il accomplit. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. C'est ça la foi. Je fonde ma foi sur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas dans le vide. Élisée a déclaré un message à Naaman. Quand Naaman est venu, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ça, c'était une parole que Élisée a reçue de la part de l'Éternel pour cet homme. C'était le rhéma. Il fallait qu'Élisée croie que ce que l'homme de Dieu disait, que ce que le prophète disait comme parole était vrai et il devrait fonder sa foi sur cette parole. Et tout a commencé par une petite fille qui était esclave. C'est ici le lieu de dire que, quel que soit votre statut social, Dieu peut t'utiliser. Parfois, ce sont les gens que nous négligeons, nous méprisons. Tu peux être ce qu'on appelle une servante, quelqu'un que l'on méprise. Mais si tu as Jésus, tu as de la valeur. Vous voyez ici, celle qui a apporté le premier message à son général, à son patron, c'était une jeune fille esclave, mais qui connaissait le Dieu d'Israël. C'est elle qui a suggéré, qui a dit, oh, si mon chef, si mon patron allait voir un homme de Dieu en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Vous voyez? Ne négligeons personne. Si tu as Jésus, tu as du prix à tes yeux. Tu es un ambassadeur du Seigneur. Parle de la part du Seigneur. Tu as du prix, tu as de la valeur. Remarquez que lorsque Élisée a vu Naaman venir avec son argent, peut-être que Naaman a commencé à montrer, il faut combien? Est-ce qu'il faut l'offrande sacrificielle? Si c'était aujourd'hui, c'est ce que les gens allaient faire. Oh, on dit que c'était un général syrien qui vient. Cet homme a l'argent, hein? Tu as vu son char? Il dit, bon, offrande sacrificielle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons quand même dignes. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il n'est pas important aujourd'hui
qu'un homme de Dieu, quand tu vois une personnalité venir, il a un problème que tu lui demandes d'abord une offrande. Ça, c'est quel évangile, frères et sœurs? Élisée ne s'est pas occupé de l'argent de Naaman. Il a vu un homme malheureux. Il a vu un général malheureux. Il ne lui a pas demandé une offrande sacrificielle. Mais il lui a donné la solution. Il a envoyé même quelqu'un. Il a envoyé son serviteur. Va lui dire, lave-toi et tu seras pur. La deuxième leçon sur la foi ici, c'est qu'il faut poser des pas de foi pour expérimenter la solution ou la guérison. La foi n'est pas tout simplement une croyance intellectuelle, mais la foi, c'est aussi une démonstration. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il y a le deuxième aspect que souvent les gens oublient, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Quand on dit une ferme assurance des choses qu'on espère, souvent les gens s'arrêtent par là. Oui, j'espère qu'un jour le Seigneur me guérira. J'espère qu'un jour Dieu me bénira. J'espère qu'un jour Dieu me bénira. J'aurai un mari, j'aurai des enfants. J'espère. Mais maintenant, le deuxième aspect, une démonstration. C'est-à-dire, tu dois poser un acte. Tu dois poser un geste qui démontre que tu crois. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à cette deuxième phase. Il fallait que Naaman accepte de poser maintenant les pas de foi. Et c'était bizarre. Souvent, lorsque le Seigneur veut nous apporter la solution, notre raisonnement scientifique ne colle pas avec la foi. Souvent, ce que nous appelons la logique scientifique, ça ne colle pas avec la logique de la foi, parce que la foi agit dans le surnaturel. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne sais pas comment un scientifique peut démontrer les choses qu'il ne voit pas. C'est compliqué. Mais c'est ça la logique de la foi. Comment croire que quelqu'un aille tout simplement dans un fleuve, se jeter 7 fois dans l'eau, et puis il est guéri de sa lèpre? Quelqu'un peut dire, attends, mon ami, soyons quand même sérieux. C'est pourquoi le général Naaman a réagi vigoureusement. Il était fâché. Il dit, c'est ça la solution. Écoutez même ce que le général syrien, il a dit. Il a dit, mais je me suis dit, il viendra lui-même. Il va secouer, il va agiter sa main là où je suis malade. Il fera ceci. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des solutions stéréotypées. C'est-à-dire que même quand nous prions, il se dit, bon, voilà comment Dieu va agir. Il agira de cette manière. Quand, par exemple, quelqu'un, il demande l'argent. Oh, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin, par exemple, de 5 millions, de 10 millions pour commencer les affaires. Mais tout en priant, il s'est dit, bon, en priant, je vais prier pour que le Seigneur puisse toucher les ministres, puisse toucher mon oncle qui est directeur général. Quand j'irai, il va me donner l'argent. Donc, toi-même, tu as des solutions stéréotypées. Souvent, la solution vient de la manière dont tu ne t'entends pas. Pour Naaman, le prophète allait venir, il allait faire des incantations, il allait agiter, mais ce n'était pas, la solution ne pouvait pas venir de l'eau, aller se jeter dans l'eau. Il a dit, mais chez moi en Syrie, il y a beaucoup de fleuves. Ça, c'est quelle solution bizarre. Heureusement que ses serviteurs lui ont dit, mais patron, général, mais si le prophète t'aurait demandé quelque chose de difficile, mais tu l'aurais fait. Tellement que ce que l'homme de Dieu lui a demandé était tellement facile. C'était si facile que c'était difficile de croire. Vous voyez, je me souviens encore dans les années 90, j'ai parlé de Jésus-Christ à un grand médecin dans un pays de l'Afrique centrale. Et quand je lui ai parlé de Jésus, je lui ai dit que Dieu l'aimait, qu'il avait un plan merveilleux pour lui. Je lui ai montré que l'homme était pécheur et séparé de Dieu. Les péchés l'empêchaient d'être en communion, en relation avec Dieu. Je lui ai dit que c'était Jésus la solution parce qu'il est mort sur la croix. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il prenne la décision de donner sa vie à Christ et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il m'a demandé comment recevoir Jésus. Je lui ai dit c'est par la foi. Je lui ai dit maintenant même, tu peux prier avec moi. Et je lui ai montré une petite prière. J'ai dit aujourd'hui, là où tu es, tu peux dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je te demande pardon, je t'ouvre la porte de ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, pardonne mes péchés, dirige ma vie. Et il m'a demandé, c'est tout? J'ai dit oui, c'est tout. Il a dit non, ça c'est trop facile ça. Ça veut dire qu'il s'attendait. Si je lui avais dit que pour que Jésus vienne dans ta vie, il faut
qu'il y ait 10 pasteurs habillés en toge, en col pastoral, et que tu donnes à chaque pasteur une offrande de $1000, et puis on va allumer des bougies tout autour. On va allumer par exemple, je ne sais pas, 7 bougies, et puis on va faire des tours. Et puis on va t'imposer les mains, et puis on viendra avec des draps blancs de telle couleur. Là, si on lui dit qu'on va faire toutes ces choses compliquées, là il allait croire. La foi est tellement simple. Ce sont les hommes qui compliquent. Ce sont des compliqués, des choses qui sont si simples. Quand la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà donné son Fils. Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha. La solution a été trouvée il y a 2000 ans. Jésus a été pendu sur les bois de Golgotha. Il a porté nos péchés. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande plus de faire des sacrifices. Il ne nous demande plus d'apporter l'argent pour être sauvé. Il nous demande tout simplement de croire en lui, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il en est de même pour ceux qui souffrent de maladies. Tu peux souffrir, je ne sais pas, du diabète. Tu peux souffrir, je ne sais pas, du sida. Tu peux souffrir de cancer, de coronavirus. Tu peux recevoir la guérison par la foi. Là où les médecins ne peuvent rien faire, tu peux saisir la main de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui souffre d'une maladie. Je dis au nom de Jésus, là où tu es, si tu crois en Jésus, et tu saisis, le Seigneur Jésus est capable de te guérir. Il va te guérir d'abord spirituellement de tes péchés. Parce que tu souffres, tu as la lèpre. Si tu n'as pas Jésus, tu es un lépreux spirituel. Tu as besoin d'abord de te repentir. Tu as besoin de reconnaître qu'il te manque quelque chose. Tu es un malheureux. Humilie-toi devant le Seigneur. Et lui, il va changer ta vie. Je voudrais terminer en demandant à quelqu'un qui a suivi ce message. Et si tu sais que malgré tes titres, ton rang social, peut-être que tu t'en vas à l'église, à la messe, mais au fond de toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que tu te prépares à une intervention chirurgicale. On t'a dit qu'il faut qu'on intervienne. Et tu dois aller en France, aux États-Unis ou en Suisse. Mais j'aimerais te dire que Jésus est capable de te toucher. Ce que le médecin ne peut pas faire, Jésus est capable de te faire. Quand Naaman s'est jeté dans l'eau, en fait, ce n'était pas l'eau lui-même, elle-même qui avait la solution, mais c'est sa foi au Dieu d'Israël. Jette-toi dans l'eau. L'eau, c'est le symbole de Jésus, qui est l'eau vive. Il pouvait dire à la femme samaritaine, oui, l'eau que je te donnerai jaillira jusque dans l'éternité. Jette-toi dans cette eau, qui est Jésus de Nazareth. Il est capable de toucher ta vie. Il est capable de te transformer. Il est capable de te guérir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont suivi ce message. Je prie pour quelqu'un qui ressemble à Naaman, qui souffre moralement, spirituellement, même physiquement, et qui prend la décision aujourd'hui de te donner sa vie. Oh Seigneur, entre dans sa vie, touche-les, guéris-les, libère-les Seigneur, afin qu'ils soient transformés et qu'ils puissent témoigner que tu es le Dieu vivant. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.